Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant de guerres dans le monde? Et pourquoi, quand vous regardez ou quand vous pensez à ces guerres, cela crée autant d'émotions en vous? Est-ce que vous êtes conscient que ce qui existe dans ce monde, ce n'est juste que le reflet de ce que nous sommes tous, et que cette guerre ou ces guerres que vous regardez de loin finalement, eh bien elle est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez, puisque nous sommes toujours en guerre avec nous-mêmes tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi. Tant que vous n'êtes pas en sérénité, en paix avec vous-même, c'est que quelque part, à l'intérieur, il y a la guerre. Alors évidemment, il y a la guerre extérieure avec certaines personnes, des conducteurs qui se font la guerre en voiture, des voisins qui se font la guerre par les mots, par les gestes, par les actions en justice. Tout ça, c'est le reflet finalement de ces guerres, de ces oppositions, de ces conflits. Il y a de la guerre dans les familles, tous les gens qui s'écorchent physiquement, par les paroles, par les pensées. Et puis, il y a aussi cette guerre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ces contradictions. Un jour je veux, mais je veux pas. Et donc vous faites toujours la guerre à un aspect de vous-même. Toutes ces personnes qui disent je ne m'aime pas, ou je n'aime pas telle partie de moi-même, ou si seulement je pouvais être différent, ou si j'avais telle ou telle chose. Et on se fait la guerre en permanence, on ne vit pas en paix avec soi-même. Ainsi, si on rêve d'un monde en paix, il faut commencer par soi, il faut commencer par instaurer la sérénité en soi, la paix, dans l'acceptation de tout ce que l'on est, dans l'acceptation de tout ce qui vient à nous, dans l'acceptation finalement de toutes ces parties que l'on voit reflétées chez les autres qui, entre guillemets, nous agacent, nous irritent parce qu'ils sont tellement un reflet, un miroir de rappel de ce que l'on ne veut pas voir en nous et contre quoi on fait la guerre en permanence. Il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent à force de faire cette guerre intérieure. On retrouve des personnes qui sont anémiées, fatiguées. Et quand elles retrouvent des forces d'une façon ou d'une autre, quand un remède les aide à repartir d'un bon pied, est-ce qu'elles ont compris la leçon? Est-ce qu'elles ont compris le message? Ou est-ce qu'elles recommencent à se faire la guerre pour de nouveau se retrouver dans des situations de fatigue, d'anémie ou d'autres choses? Donc, c'est vraiment une réflexion intérieure et on est tous responsables finalement de ce qui se passe dans ce monde. On est tous responsables du résultat qui n'est que justement la récolte après avoir semé pendant tant et tant de décennies. Donc on a cette responsabilité aujourd'hui de changer éventuellement l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, en commençant par travailler sur soi. Ça se reflète dans la société également, puisque dans la société, on vit, on est éduqué même dès l'école, dès la plus jeune enfance, à s'opposer à l'autre. On est toujours dans un système de compétition. Or, la compétition, c'est finalement l'image moderne de la guerre d'autrefois. C'est la guerre autorisée, on va dire. On se fait la guerre pour voir qui est le plus fort, puisque la guerre, c'est toujours un jeu de pouvoir, et c'est essayer d'écraser cette autre partie. Alors, si je retourne justement sur le fait que c'est la guerre contre nous-mêmes, c'est cette partie qu'on ne veut pas voir, qu'on n'accepte pas, et donc montrer qu'on est plus fort. Et donc la compétition, c'est ça, c'est faire, entre guillemets, la guerre à l'autre, de façon à lui montrer qui c'est le chef, et c'est conquérir des territoires. C'est toujours cette soif de pouvoir pour ne pas voir justement ce qui est la réalité. Et donc on fait la guerre aussi à ces côtés sombres en soi, en essayant par exemple quand on est malade de prendre des médicaments pour ne plus voir les messages que notre corps nous envoie. Donc vous voyez, si vous regardez chaque aspect de votre vie, que ce soit dans le domaine de la santé, mais quand ce soit dans le domaine de vos pensées, dans vos relations avec les autres, dans la relation avec la société, avec l'administration, dans le sport, dans tous les domaines finalement de la vie. Essayez de repérer justement toutes ces mini-guerres que l'on se fait en permanence, qui sont finalement le reflet de la séparation que l'on a avec les autres, alors que nous sommes tous une grande et même famille, et nous formons un tout.
Mais ce tout, pour l'instant, il ne peut pas s'affirmer en tant que tout, puisque chacun voudrait être différent de l'autre, voudrait être plus fort, ou voudrait être euh, unique en son genre. Et donc on a oublié finalement ce que c'est que la solidarité. Et la solidarité, ça crée un sentiment de paix, puisque l'on sait que l'autre est là pour nous aider, pour nous compléter dans nos failles, par exemple, ou dans ce que l'on a pu oublier. Et, euh, et donc voilà, un monde en paix, c'est aussi un monde solidaire, qui agit ensemble, qui va dans le même sens, dans le même mouvement, et qui a envie de grandir ensemble, comme les cellules du corps finalement. Quand les cellules sont en harmonie, eh bien, ça permet la croissance, ça permet l'harmonie dans le corps, ça permet à la vie de s'écouler librement. Et puis, dès qu'il y a la guerre entre nos cellules, entre nos bactéries aussi au niveau du microbiote, eh bien, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Est-ce que la sérénité peut résister à ça? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Donc, dès que quelque chose est en désordre dans votre corps, c'est une occasion de changer les choses. Comme tout ce qui est en désordre à l'extérieur, c'est aussi un signal de changement pour chacun d'entre nous. J'entends beaucoup de personnes qui disent « la vie est un combat, la vie est dure, il faut lutter, il faut s'armer dans la vie pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir réussir. Si on veut réussir financièrement, il faut se battre. Et donc tant qu'il y aura cette mentalité, c'est sûr que ça va être compliqué de changer les choses. Et si la vie pouvait être différente? Et si on pouvait réussir, et d'ailleurs il faudrait chercher derrière ce terme de réussir, qu'est-ce que l'on entend par réussir? Mais si on acceptait finalement de laisser la vie s'écouler à travers nous et de construire ensemble, de créer ensemble, est-ce que la vie ne serait pas plus agréable pour tout le monde, plutôt que de chacun dans son coin penser qu'il faut se battre pour y arriver, qu'il faut se battre contre les injustices, qu'il faut se battre contre un gouvernement, qu'il faut se battre contre un autre pays qui est méchant, n'est-ce pas? Puisque on est toujours en train de dissocier ce que l'on considère comme bien et comme mal, mais c'est une idée de l'esprit. Chacun n'a pas forcément la même conception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une conception qui vient de la religion, si on remonte un petit peu plus loin. Rien n'est bien, rien n'est mal. Il n'y a que des expériences pour nous permettre de comprendre qui on est, pour nous permettre de grandir et d'aller vers justement cet amour les uns des autres, cet amour de soi. Ça commence par là, pour établir un monde plus vrai, plus authentique, plus heureux, plus serein.